Philippe Binder, vous passez le relais à Wolfgang Dorner après 38 ans passés à la tête de l'Orchestre régional de Cannes. C'est une grande page de votre vie qui se tourne ? Oui, évidemment. Disons qu'il fallait que je le fasse parce que j'ai 71 ans, presque 72, et je voulais pas faire un concert de trop ou une année de trop. Notamment en cette période de crise, quand les subventions se réduisent, quand la situation de la culture et de la musique particulièrement est difficile. Je pense que je suis content de lui laisser un orchestre en bonne forme musicale, artistique et administrative. Alors en 38 ans, il y a eu forcément beaucoup de grands moments, mais quels sont ceux qui restent le plus ancrés dans votre mémoire ? Les 2 éditions des Victoires de la musique, évidemment, qui étaient très importantes. Il y a des tournées, il y en a tellement. La première fois, on a joué à la Philharmonique de Berlin, c'était pour nous très émouvant. La première tournée aux États-Unis, où on a eu des critiques dithyrambiques de New York Times ou Washington Post. Tout ça, c'est des choses qui nous ont marqués. Il y a aussi quand on allait au Châtelet régulièrement, invité par Cartier, où on avait des très bonnes critiques. C'était vraiment formidable. Et je pense que les 2 artistes qui m'ont vraiment marqué, c'est évidemment Brigitte Engerer, parce qu'elle a disparu. Et ça, on a fait tellement de concerts avec elle, des concerts merveilleux. Et puis Rostropovitch, qui nous avait choisis pour faire des tournées, qui est venu régulièrement et qui nous a fait faire un bond dans la carrière parce que lui, c'était un des plus grands noms de la musique dans le monde et le fait qu'il nous considérait à un niveau important nous a donné une importance et une réputation formidable. Philippe Binder, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Je ne le dis pas encore, mais je vais certainement être directeur d'une autre structure, d'un autre orchestre ou d'un orchestre plus une mission pédagogique. Mais pour le moment, je ne veux rien dire parce que tant que ce n'est pas fait, et puis je ne suis pas autorisé à le dire. Mais de toute façon, je resterai dans la région, j'habite toujours ici. J'ai beaucoup de concerts en tant que chef invité. Là, par exemple, au mois d'octobre, je vais à Porto Rico, après je vais à Baden-Baden, après je vais en Allemagne, après je vais en Grèce. Enfin, j'ai toujours un certain nombre de concerts que j'ai toujours eu d'ailleurs, mais qui sont très importants pour moi. C'est des orchestres que j'ai déjà dirigés, que je retrouve avec plaisir, sans la responsabilité administrative. Et ça, c'est quand même un poids qui m'est enlevé et qui est formidable. Est-ce que vous avez donné votre avis dans le choix de Wolfgang Dorner ? Oui, jusqu'aux 2 derniers, oui. Après, c'était le choix de la présidente. Alors vous passez le relais au pupitre de l'orchestre, mais la programmation de cette saison, c'est la vôtre. Oui, elle a été difficile à faire. Je pense que je m'en suis bien sorti, mais c'était difficile parce que ça a été fait à la dernière minute, sauf pour un certain nombre de concerts. Mais étant donné que le choix du chef n'était pas effectué, je ne savais pas si le chef n'allait pas me demander, dès lors que son contrat commence à partir du mois d'octobre, de revoir certains programmes, de revoir certains solistes. Et en fait, ça s'est très bien passé, mais j'étais quand même dans l'expectative. Et donc, je l'ai fait avec beaucoup d'inquiétude. Mais bon, je pense qu'elle est bien et que j'ai fait des choses qui sont un peu différentes, avec la présence de Bernard Pivot, avec des concerts. Il y a l'ancien contrebasse solo de la Philharmonie de Berlin et l'ancien hautbois solo de la Philharmonie de Berlin qui sont devenus chefs d'orchestre, qui sont invités. Je pense avoir réussi à maintenir une saison au niveau des précédentes. On vous reverra aussi parfois à la tête de l'orchestre, à commencer par le concert du 28 septembre. Oui, absolument. Alors là, j'ai choisi évidemment des gens qui sont proches de l'orchestre, comme Charlier, qui est presque cannois, on peut dire. Affectivement, il l'est en tous les cas. Et Michel Le Thiec, qui était le clarinette solo de l'orchestre pendant des années, qui est directeur du festival Pablo Casals à Prades, qui m'a aidé énormément parce qu'il a beaucoup de relations. Et les premiers temps, comme il voyageait beaucoup, il était invité comme soliste. Il m'a donné toutes les indications pour connaître les œuvres, les créations, pour connaître les boîtes de concerts qui se trouvaient à tel ou tel endroit. Et donc, il a beaucoup aidé au développement de l'orchestre dans les premières années. Un petit mot peut-être sur Wolfgang Dorner. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous appréciez en lui ? D'abord, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. C'est un excellent chef d'orchestre. Il a eu un premier prix à Besançon, etc. Et puis, il est éditeur, il est professeur. Il a, du point de vue pédagogique, une expérience importante. En plus de ça, je suis sûr qu'il plaira aux musiciens et au public, puisque ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'il vient et que ça marche. Vous savez, le plus difficile dans ce métier, c'est de durer. Moi, je sais que je suis assez étonné. À chaque fois, je me dis, mais comment ils en ont pas marre de moi ? Ça fait tellement longtemps. Et donc, déjà, c'est
cette expérience de venir plusieurs fois et d'avoir le même succès, c'est un gage et c'est une preuve de grande valeur. C'est pas un déchirement de quitter vos enfants, votre famille, votre orchestre? Ça fait 38 ans que vous vivez avec eux. Si, c'est un déchirement. C'est vrai que ça me fait de la peine, mais si je commence à avoir du ressentiment ou de la tristesse, c'est pas bien souhaiter la bienvenue aux successeurs. Et en plus de ça, je pense que l'orchestre a besoin de quelque chose de nouveau. Donc, et j'ai toujours eu, dans ces 5 dernières années, j'ai toujours eu peur de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, le concert de trop. Et ça, si je commence avec un autre orchestre, par exemple, j'étais à Palma de Majorque pendant 10 ans, et là, je suis parti de moi-même, et les musiciens m'ont redemandé tous les ans, reviens. Mais bon, là, c'est pas tout à fait pareil, parce que 10 ans, j'avais encore d'autres activités à leur apporter. Tandis que là, je crois que j'ai tout donné. J'ai dû beaucoup batailler aussi pour que l'orchestre perdure, parce que là, il y a eu quand même des problèmes politiques énormes, des problèmes avec Nice, et maintenant je passe le flambeau en étant sûr que actuellement les choses sont tout à fait saines.